Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, en fait, j'avais envie d'aborder avec vous une notion qui est la notion de destin. Alors, le destin, c'est quoi? Eh bien, c'est cette idée que tout serait écrit à l'avance et que finalement, nous ne ferions que jouer une partition musicale, par exemple, qui serait une partition prédéfinie. Alors pour vous donner, une référence, si vous en avez envie, vous pouvez lire, le livre de Diderot, Jacques le fataliste, qui met, en scène ou plutôt qui questionne cette notion du destin ou de la fatalité en permanence dans le roman. En fait, quand, Diderot, en parle, eh bien, il met en scène, un personnage, qui est dit fataliste et il va le mettre dans des situations où, d'une certaine manière, il ne va pas incarner la fatalité, mais au contraire, devenir, d'une certaine manière, responsable de ses actes ou en tout cas, poser la question de la responsabilité. Parce que, la notion de destin, en fait, pose évidemment cette question-là. Alors qu'est-ce qui fait que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui cette question? Eh bien parce que, j'ai été amenée, au cours d'une séance cette semaine à parler du destin. Parce que par ailleurs, je travaille sur, un projet de pièce, de spectacle dans lequel le personnage, principal qui s'appelle Gabriel dit qu'il ne croit pas au destin. Ce qui est intéressant puisqu'il s'appelle Gabriel et que, la femme qu'il aime s'appelle Marie et donc ça nous renvoie, à l'idée de l'annonciation en fait, dans la religion chrétienne. Et que donc de cette manière, on pourrait se dire: «Bah, il y a peut-être un destin». Mais le personnage, lui, dit qu'il ne croit pas au destin, et qu'il ne croit pas d'ailleurs pas à grand-chose. Et puis aussi parce que, j'ai eu l'occasion cette semaine de regarder, Incendie de Vajdi Mouawad, qui est une tragédie, contemporaine en fait, le film réalisé, par, Denis Villeneuve et je crois que, ce film, comme les tragédies antiques, interroge la question du destin et du fait que nous réalisons est-ce que nous sommes libres ou est-ce que nous réalisons notre destin? Et en discutant en fait, avec, la personne que j'accompagnais cette semaine autour de cette question du destin, je me suis demandé si, d'une certaine manière, en fait, notre rapport à notre propre histoire, puisque nous nous racontons une histoire, puisqu'en réalité, nous sommes, dans un récit permanent puisque, ce qui motive en fait, l'être humain parmi les contraintes existentielles eh bien, c'est la quête de sens et donc du fait que nous recherchions du sens, nous mettons en place une histoire que nous racontons sur nous-mêmes, eh bien, je me suis posé la question, bah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que l'histoire, elle s'écrit au fur et à mesure, que nous, l'expérimentons? Ou est-ce qu'au contraire, nous ne serions pas, comme les personnages d'un livre, en fait? C'est-à-dire que, les personnages du livre, eh bien, eux pensent, être, les maîtres de leurs actions, mais en réalité, ça n'est pas le cas puisque, les actions, sont déjà écrites dans le livre. En fait, quand vous ouvrez un livre et que vous, commencez à lire l'histoire, eh bien, la fin est déjà écrite. C'est juste que vous, vous allez la découvrir au fur et à mesure et ça va vous générer tout un tas d'émotions. En revanche, la fin est déjà là. Je me suis dit: «Bon, ben, et si pour nous c'était pareil, en fait?» C'est-à-dire que et si pour nous, nous étions, comme les personnages du livre, en fait, nous pensons être libres, nous nous croyons maîtres de notre propre destinée, mais en réalité, nous ne le sommes pas puisque nous sommes comme les personnages du livre. Nous, notre histoire est déjà, prédéfinie par, un auteur particulier, nous ne faisons comme le lecteur que découvrir notre propre histoire au fur et à mesure où nous avançons dans la lecture et que nous commençons, à observer en fait, ce qui, nous arrive. À partir de ce moment-là, je me suis dit: «Waouh, c'est complexe» parce que ça voudrait dire en fait que nous ne sommes absolument pas libres, que, notre futur est déjà réalisé comme dit Philippe Guillemant. Je ne sais pas si vous connaissez Philippe Guillemant, mais c'est un, physicien en fait, qui, travaille sur les synchronicités et notamment, qui a une vision un peu spirituelle des choses, donc il est en même temps assez décrié et en même temps c'est très intéressant ce qu'il propose autour de la, du futur, de la place de la conscience en fait, dans notre réflexion.
Heu et où est-ce qu'elle est cette conscience et qu'est-ce qu'elle incarne? Et moi j'ai eu l'occasion, de participer à une université, d'été avec lui, puisque nous étions tous les 2 intervenants et j'ai vraiment beaucoup je me suis beaucoup intéressée à ce qu'il disait. Bref, je vous dis ça parce que, il évoque aussi la question du destin, enfin plutôt de la question du hasard et de la réalisation du futur et en même temps du libre arbitre. Et dans le destin, il y a cette notion-là. Alors je me suis dit: «Bien, si nous sommes comme les personnages du livre, en fait, le livre, la fin du livre est déjà, écrite et en même temps, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir, avoir une prise là-dessus? Qui a une prise sur le destin des personnages? Eh bien, c'est l'auteur. C'est l'auteur qui écrit l'histoire et lui, il a tous les potentiels. Il peut faire ce qu'il veut avec ses personnages. Il peut, les faire vivre, il peut les faire mourir, il peut les faire aimer, il peut les faire, rompre, et cetera et je me suis dit à partir de ce moment-là: «Tiens, ce qui serait intéressant pour nous, en fait, c'est que nous puissions à la fois être les auteurs, les acteurs, les réalisateurs et les personnages de notre propre existence. À partir de ce moment-là, en fait, nous aurions, comme une sorte de prise dessus, c'est-à-dire que nous pourrions, raconter l'histoire ou nous raconter l'histoire que nous avons envie de nous raconter et peut-être que ce qui serait utile en fait pour pouvoir, nous sentir libres et bien, ce serait à chaque instant de notre vie nous dire: «Est-ce que cette action que je suis en train de faire ou est-ce que, cette décision que je suis en train de prendre eh bien j'en suis vraiment l'auteur? Est-ce que c'est vraiment moi qui choisis à l'instant où je choisis?» de sorte que, je puisse me sentir absolument responsable de ce que je fais et je puisse y écrire l'histoire que j'ai envie, d'écrire, c'est-à-dire réaliser la destinée que j'ai envie de réaliser. Ça, c'est une chose et puis, je crois que dans cette, notion de destin, il y a souvent cette idée de fatalité, hein, c'est le cas des grandes tragédies grecques, d'Œdipe, Antigone et cetera. Mais, souvent, ce sont des personnages, en fait, qui sont aux prises avec le jeu des dieux, n'est-ce pas? Et je crois que ce qu'il est intéressant, c'est que les dieux, en fait, ce sont un peu ceux qui s'amusent de nous. Mais peut-être que chez nous, nous avons bien entendu, la possibilité d'avoir une spiritualité, mais pas forcément de Dieu qui se joue de nous. Mais peut-être que ce qui se joue de nous à l'intérieur de nous-mêmes et de notre inconscient, ce sont ces injonctions, et ces introjections que nous avons, avalées sans véritablement les réfléchir, sans véritablement les raisonner, et qui sont, des croyances en fait, que nous pensons avoir et qui sont héritées de nos parents, de notre héritage culturel, de nos expériences passées. Et peut-être que pour redevenir l'auteur de notre propre, vie et donc, de notre destin, eh bien, il est intéressant d'interroger ces croyances et de nous dire: «D'où tu tiens cela?» Par exemple, le fait que, le monde est dur, ça pourrait être une croyance limitante ou alors, que, je ne sais pas moi, qu'il faut être poli ou qu'il faut être gentil ou que, la loyauté est nécessaire en ce monde. Bref, tout un tas de croyances que l'argent c'est bien, que ça indique le succès ou que l'argent c'est mal. Voilà, je crois que c'est intéressant d'interroger tout cela parce que ça nous permet en fait de redevenir auteur, autrice de notre existence et peut-être que le destin, en fait, il réside à l'endroit où nous écrivons nous-mêmes la propre histoire que nous allons, incarner, jouer, et je dis bien jouer parce que, d'une certaine manière, nous jouons, en fait et les émotions sont au cœur de notre existence et je crois qu'il est important, de le garder en mémoire pour, prendre du plaisir, dans, cette existence, ici. Voilà, bah, écoutez, si cette, vidéo vous a plu, n'hésitez pas, à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à poster, des commentaires, je répondrai bien sûr et puis, à suggérer aussi des choses sur lesquelles vous aimeriez, qu'on parle. Voilà et bah, écoutez, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très vite. Au revoir.